Oui, bienvenue à Parole autochtone, ici c'est Mélissa Mollin-Dupuis. Cette semaine, on a célébré la fête des mères. Je me suis fait un cadeau à moi-même. Dimanche, j'ai été à Québec pour la marche du pain et des forêts, qui était un grand rassemblement de mères avec Mères au front, ma place au travail. Ça a été vraiment une merveilleuse expérience. Non seulement je suis allée avec des jeunes qui m'ont inspirée, avec lesquels j'ai pu échanger. Ensuite, on a marché entre femmes avec des enfants. C'était une très, très belle marche. C'était festif, c'était joyeux, malgré le fait que le sujet était très difficile, très lourd. J'y étais, j'ai apporté mon apport comme mère et femme autochtone. Et ce qui m'a inspiré ma chronique de cette semaine, c'est une question qu'une journaliste m'a posée en lien justement avec quelque chose, une question qu'elle a entendue, elle, dans la foule. Et c'était ah oui, on va parler des Autochtones aujourd'hui, c'est quoi le lien avec les mères? Et vous pouvez comprendre comment je suis comme oh, là ma question de ma chronique de cette semaine. Ce qui était vraiment différent, c'est sûr que c'était pas une manifestation d'enjeux autochtones. Mais moi, ce que je trouvais qui était une des forces, justement, d'avoir une prise de parole en tant que mère et femme autochtone, c'était d'amener des sujets qui sont pas d'actualité, mais des sujets du passé, une expérience en tant que mère qui est basée dans un passé pas très lointain, et de le partager avec les mères du Québec, d'expliquer que ces enjeux-là, ce sont des enjeux qui peuvent nous toucher tous, mais que présentement, on peut se baser sur une expérience vécue par les personnes des Premières Nations, les personnes autochtones, des nations Métis et des nations Inuit. Et pendant mon discours, j'échangeais sur les couleurs que j'avais apportées avec moi. J'avais 3 Kukum Scarf, un orange, pour les enfants qu'on retrouve dans les pensionnats, ceux qui ne sont pas revenus, mais aussi pour ceux qui sont en train de revenir, de survivre de l'expérience qu'ils ont eue dans les pensionnats, ceux qui n'auront pas jamais pu être des parents, qui n'ont pas eu la chance de vivre cette expérience-là parce que leurs vies ont été coupées courtes, et celles qui ont dû guérir leur forme de parentalité à cause de l'expérience des pensionnats. Ensuite, j'avais amené un foulard mauve, violet, pour Joyce Echaquan, pour parler justement de l'accessibilité à des soins de santé, d'une mère qui disparaît et qui laisse des enfants derrière, de ces injustices-là qui font qu'on coupe court la relation entre les mères et les enfants, et de ne pas pouvoir accéder, de ne pas avoir confiance justement envers le système qui devrait prendre soin de leurs enfants. Et un autre des Kukum Scarf que j'avais amené, c'était un Kukum Scarf rouge, bien sûr pour les femmes assassinées disparues, mais pour toutes les causes que les femmes ont apportées, les inquiétudes qu'elles ont, les raisons pour lesquelles on se mobilise, justement les mères, pourquoi elles se mettent dans la rue pour pouvoir faire entendre justement ces injustices-là. Donc ces 3 fleurs-là, très colorées, venaient faire contraste avec le noir qui était porté pour la manifestation, pour la marche, pour parler du deuil non seulement des forêts, mais de la biodiversité. Et mes foulards étaient attachés justement avec un morceau de cuir fumé de caribou que j'avais beaucoup eu de difficulté à trouver, en expliquant que justement la perte de la biodiversité, ça nous déconnecte, ça nous fait perdre ce lien à la forêt, cette relation millénaire, et qu'en tant que mère, on doit aussi prendre le rôle de vouloir protéger la nature, la capacité que nos enfants ont à pouvoir en vivre, à continuer d'être là pour des milliers d'années. Et j'ai expliqué tous ces enjeux-là, ce sont des enjeux autochtones, mais ce ne sont pas à cause qu'on était des Autochtones que nous avons nécessairement été mis dans les réserves, mis de côté, comme les caribous qui ont été mis dans des zoos, qui ont été mis dans des enclos. J'ai dit, la raison pour laquelle on a été mis dans les réserves, il y avait bien sûr du racisme impliqué là-dedans, il y avait un racisme systémique, mais il y avait aussi le fait qu'on était dans le chemin. On était dans le chemin de quoi? D'une économie qui était basée sur l'exploitation du territoire. Donc, en expliquant ça, c'est comme si j'avais apporté des fois peut-être quelque chose qui, dans leurs esprits, n'aurait peut-être pas touché les mères québécoises, les femmes qui étaient là. Mais j'ai dit, c'est une expérience qui peut être vécue, puis c'est une expérience que je pense qu'on ne voudrait pas souhaiter à quiconque. Donc, en amenant l'expérience, j'ai dit, c'est un passé qui est récent, c'est un passé qui est connecté aux gens avec qui vous vivez, et en faisant la guérison, justement, de ces enjeux-là, des effets, justement, de ces problématiques-là, bien, vous permettez à mes enfants de pouvoir côtoyer vos enfants en sécurité, de pouvoir penser à un avenir et de vous rendre compte que peut-être qu'un jour, ce sont vos enfants qui vont être dans le chemin.
Donc, vous comprendrez que oui, il y avait des enjeux autochtones, mais c'est des enjeux humains, c'est des enjeux de droits humains, et c'était connecté à la marche des mères. Et j'ai dit, c'est fou, aujourd'hui j'en parle, mais c'est de dire comment encore, dans l'esprit des gens, il y a une déconnexion entre être autochtone et être canadien, québécois, que c'est une réalité qui est déconnectée, qui est loin d'eux, mais alors que ça devrait être vécu comme une réalité qui est connectée dans leur société, dans leur communauté. Et en étant présente à la marche, je trouvais que justement, on élargissait un peu l'idée de la communauté, l'idée de la maternité. Et c'était en le confiant à des mères que je me sentais le plus à l'aise et le plus capable de voir quelque chose qui se développe autour de l'amour des enfants. Donc, j'étais contente qu'elle me pose cette question-là parce que je me suis dit, bon, ben au moins, je ne me suis pas déplacée pour rien. Il y a encore beaucoup de besoins de travail à être fait pour pouvoir se dire qu'on a un avenir ensemble et qu'on va développer des liens communautaires. Donc, une bonne question encore à avoir, puis une bonne explication pourquoi je fais cette chronique encore semaine après semaine, de la même manière qu'on prend soin des enfants semaine après semaine, c'est par amour. Puis c'est, je pense, parce qu'il y a un besoin qui est là. Alors, n'hésitez pas à nous envoyer des questions, n'hésitez pas à partager justement les chroniques. Je vais vous souhaiter une belle semaine et une bonne fête des mères à toutes les mères, à celles qui assistent les mères, à celles qui nous accompagnent, les mères adoptives, les pères qui ont le rôle de mère, les mères qui doivent faire leur travail tout seuls. Toute cette idée de prendre soin qui est plus large que uniquement celui d'être une mère qui met au monde un enfant.